comment vous avez vécu l'après-midi de Leonardo Balerdi, sa prestation, les sifflets qui ont suivi chaque prise de balle après le premier but, et puis son état d'esprit, j'imagine. Doit-il, peut-il, souhaitez-vous qu'il reste un joueur de l'Olympique de Marseille? Merci. Sur sa prestation jusqu'au premier but, je pense qu'il était bien dans son match. Ensuite, c'est difficile lorsque vous êtes joueur dans un club de subir autant de sifflets à chaque fois que vous touchez le ballon. C'est une situation difficile pour moi aussi parce que je côtoie mes joueurs tous les jours. Je peux vous dire qu'ils sont irréprochables depuis les 6 semaines, depuis qu'on a repris l'entraînement. Et Léo fait partie aussi de ces joueurs qui sont irréprochables dans l'engagement, dans l'investissement lors des entraînements. L'erreur fait partie du jeu. Et c'est toujours, pour moi, regrettable d'entendre un de mes joueurs être jeté un petit peu en pâture comme c'est le cas. Je comprends qu'on puisse être déçu de tout ce qui s'est passé, mais je trouve que c'est peut-être pas la meilleure des réponses pour l'équipe, en tout cas, et ni pour lui. C'est pas le mettre dans les meilleures conditions possibles. Voilà. Après, je comprends que ça puisse arriver, mais moi, je serai toujours derrière mes joueurs et je serai toujours derrière lui parce que c'est ma façon d'être et c'est une ligne que j'ai depuis que je suis entraîneur, mais que j'ai aussi dans ma vie. Je pense qu'il faut être là dans les bons moments et dans les moments plus difficiles. Et donc, on est avec lui, je suis avec lui dans ces moments. Bonsoir Bruno. Bonsoir. Quel bilan justement vous tirez de cette prépa? On sait qu'il y a encore un mercato qui n'est pas terminé, mais dans ce que vous souhaitez mettre en place, dans les principes de jeu aussi que vous souhaitez mettre en place, où l'équipe doit encore progresser, voilà un premier bilan de la prépa. Alors, on a repris depuis 6 semaines, il y a des degrés de forme divers, puisque ceux qui sont rentrés un peu plus tard, forcément un peu de retard dans la préparation, mais je trouve qu'on est monté en puissance dans ces matchs de préparation, notamment les 2 derniers contre 2 bonnes équipes. Et ce soir, une très très bonne équipe qui fait partie certainement des 8-10 meilleures équipes européennes, puisqu'ils sont régulièrement en Champions League. Après, il y a plein de choses positives dans ces 2 matchs, notamment dans ce que je souhaite voir de mon équipe, à savoir du pressing, du contre-pressing. Un jeu avec ballon où il y a beaucoup de combinaisons, beaucoup de mouvements, où on essaie de se créer des occasions et des situations, ce qui a été le cas encore ce soir face à une des équipes en Europe qui défend certainement le mieux. Après, là où on doit s'améliorer, ce sont les petits détails qui font la différence entre eux et nous, par exemple, ce soir. Voilà, être capable de gommer ces petites erreurs qu'on fait, à la fois sur le premier but et sur le deuxième but, parce que sur le deuxième but, oui, on peut encore taper sur les hauts, mais au départ de l'action, il y a aussi un contre-pressing qui n'est pas suffisamment bien effectué par un de nos joueurs. Donc, ce sont ces petits détails-là, mais c'est normal qu'il y ait des choses encore à améliorer, qu'on doit et qu'on va corriger pour être une équipe encore plus performante. Mais globalement, je suis satisfait. Je suis satisfait de ce que je vois de mon équipe, à la fois dans le contenu des matchs, mais aussi dans l'esprit. Et pour moi, les 2 sont très, très importants. Bonjour Bruno. Bonjour. Comparé à vos précédentes expériences à Lille et à Rennes, comment vous jugez la façon dont votre équipe s'acclimate à vos consignes, notamment sur le pressing, les mouvements, parce que ça semble être plutôt rapide vu 6 semaines de préparation et ce qu'on voit sur le terrain? Oui, très bien. C'est pour ça que je souligne l'engagement et l'investissement, et je le vois tous les jours à l'entraînement depuis que je suis arrivé. Je sens des joueurs à l'écoute qui ont envie de bien faire. Forcément, ce n'est pas tout le temps bien réalisé, mais dans l'ensemble, en 6 semaines, je trouve qu'il y a beaucoup de bonnes choses qui sont mises en place, qui sont réalisées par les joueurs. Il ne faut pas non plus oublier qu'on a perdu déjà 5 ou 6 joueurs majeurs de la saison dernière. Et forcément, ça ne se fait pas en 3 jours. Donc, globalement, c'est vraiment une préparation qui reste positive pour moi, pour le staff
et aussi pour les joueurs, parce que je sens quand même une énergie très positive dans ce groupe pour l'instant. Est-ce qu'il y a encore des questions? Ouais, Tristan, vas-y. Ouais, mais c'est pour les caméras, c'est bien. J'enchaîne. Juste une question sur le Capitana. On a vu Højbjerg avec ce brassard-là contre Bilbao. Ce soir, Timothy Weah. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ça a changé, s'il vous plaît? C'est une décision qui m'a été dictée par la direction du club. Si je veux être complètement franc, et je vais l'être, c'est pas une décision que je partage, mais je suis salarié et je dois me soumettre à certaines obligations. Voilà, donc on l'a fait. Coach, bonsoir. Bonsoir. Je n'étais pas là au départ, je pense que vous avez parlé un peu du match. Moi, je voulais juste savoir un petit peu comment vous aviez réfléchi cette organisation, parce que vous avez effectué vos changements un petit peu tard, Oui. à une semaine de la reprise de la Ligue 1. On suppose que vous vouliez voir un petit peu ce que votre équipe elle pouvait donner sur un petit peu plus que sur une mi-temps. Et je ne vous demande pas si vous avez été rassuré, mais ça vous a conforté quand même que le taf avait été fait physiquement. Vous serez prêt pour la semaine prochaine, par exemple? Oui, l'objectif, c'était de donner un temps de jeu d'équipe plus conséquent sur ce match, parce qu'on se rapproche de la compétition, et donc forcément, on a besoin de se rapprocher d'un temps de jeu maximal. Après, il y a toujours des ajustements à faire par rapport à des états de forme ou à une blessure, ou en prévention de blessures aussi, ou des garçons qui ont pris des crampes. En tout cas, l'objectif, c'était de pousser le maximum l'équipe de départ. Et oui, globalement, je l'ai dit, je suis satisfait, même si quand on perd, on n'est jamais satisfait, complètement satisfait, parce qu'on est des compétiteurs, et même si c'est un match de préparation, on aime toujours plutôt gagner. Mais je pense que si on est capable de reproduire ce genre de performance à la fois dans le jeu, mais aussi, et j'insiste énormément, dans l'esprit, on peut être raisonnablement optimiste. Bonsoir Bruno, au premier rang. Simon de l'équipe. Je voulais savoir sur les jeunes, un peu plus globalement, qu'on a pas mal vu sur la préparation. Quelle perspective sur la saison? Est-ce que vous comptez les intégrer pas mal sur la rotation? Sur les jeunes? Pardon. Ouais, sur les jeunes qu'on a pas mal vu, quelles sont les perspectives? Est-ce qu'il y a un plan précis ou ça dépendra un petit peu de la fin de mercato aussi? Les deux, parce que j'ai vu quelques garçons qui, à mon avis, peuvent nous aider dès le début de la saison. Peut-être pas en tant que titulaire à part entière pour l'instant, mais en tout cas nous aider sur des bouts de match, ou sur certains matchs où on aura besoin peut-être de faire récupérer d'autres joueurs. Et après, concernant la deuxième partie de votre question, évidemment que ça dépend aussi de ce qui va se passer d'ici je crois que c'est le 1er septembre. Voilà. Vas-y. Oui, bonjour coach. Bonjour. Sur les deux derniers matchs, là, que ce soit contre Bilbao et contre Madrid, on a vu que le jeu avait tendance à pencher beaucoup à gauche. Est-ce que c'est une vraie volonté de votre part de jouer sur les qualités de Peixao, ou c'est les joueurs instinctivement qui ont tendance à jouer de ce côté-là? Ce soir, c'était plus orienté de notre part. La semaine dernière, je n'ai pas le souvenir que ça a été aussi déséquilibré que ce soir. Mais ce soir, oui, c'était une volonté de notre part. C'est ce qu'on avait observé sur leur match de préparation. Mais on doit être capable d'avoir un équilibre. Et vous avez raison, parce que ça va nous permettre de varier notre jeu. Je pense qu'on a un jeu différent sur le côté gauche que sur notre côté droit, avec des caractéristiques de joueurs de doublettes différentes. Et c'est intéressant, justement, parce que ça peut nous amener plus de variété dans notre jeu si on arrive à utiliser les deux phases. Et dernière question. Oui, coach, on sait que rien n'est définitif, vous l'avez dit, déjà vous nous l'avez dit, après le match de Bilbao, vous jouerez avec l'effectif qui sera à votre disposition, mais est-ce que, à une semaine du début du championnat, est-ce que vous pouvez nous faire votre synthèse un petit peu de ce que vous avez vécu depuis votre arrivée, un bilan de cette préparation? Tout à l'heure, vous nous avez dit que vous sentez bien le groupe Oui. avant la reprise, mais comment vous avez vécu ce mois-là là? Non, honnêtement, je l'ai déjà dit, donc je vais le répéter. J'ai été agréablement surpris
du groupe que nous avons récupéré en début de préparation. Après, forcément, le groupe a évolué puisqu'il y a eu déjà des départs. Pas d'arrivée encore, mais des départs. Et au fur et à mesure de l'avancement de la préparation, j'ai senti des garçons qui adhéraient pleinement à ce qu'on leur demande, qui étaient investis. Je l'ai dit, je le répète. Et forcément, ce qui est bien, c'est que même si ce soir, il y a une défaite, les 2 derniers matchs face à 2 adversaires quand même qui sont, on peut dire, des adversaires références et qui nous permettent de nous évaluer, les 2 derniers matchs sont globalement plus satisfaisants que l'inverse. Donc voilà, maintenant, j'ai aussi un peu d'expérience. Les matchs de préparation, parfois, on fait des bons matchs, et puis quand le championnat arrive, c'est plus difficile. Ou l'inverse, on perd des matchs en prépa et on est un peu inquiet, et puis ça se passe bien en championnat. Donc voilà, maintenant on sait ce qu'on veut faire, en tout cas, on sait ce que l'équipe doit faire. Les joueurs le savent, nous on est convaincus que c'est vers ça qu'il faut aller pour avoir des résultats. Maintenant, il faudra valider tout ça, bien évidemment, en championnat.